الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة لا ريب فيها، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا ونور قلوبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وزوجه وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، صلاة وسلاما دائمين كاملين متلازمين. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين. أيها الأحباب، أيها الإخوة، أيتها الأخوات الفضلوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في هذا اليوم العظيم، ثاني يوم من شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أيها الأحباب، كنا نريد إن شاء الله في هذه الدقائق المعدودات بعد صلاة العصر وبعد استئذان شيخنا الفاضل الإمام سليم مداسي الحاضر معنا إن شاء الله، الذي يعني يرد ويجيب عن أسئلتكم إن شاء الله إذا كان في أسئلة فقهية حول الصيام. والعبد الضعيف يحاول إن شاء الله كما اعتدنا على ذلك منذ سنين نتكلم على الصيام وأحكام الصيام. وأنا خطابي إن شاء الله هو موجه للمفرنسين، يعني pour la population francophone. C'est là où je trouve ma place, c'est quand je parle en français pour les francophones Inch'Allah. Et nous sommes toujours des chercheurs et des طلاب علم, c'est-à-dire des étudiants en quête de savoir et de connaissances. Et c'est la recommandation que je préférais donner aujourd'hui, Inch'Allah, à toute cette jeunesse qui est avec nous, beaucoup de jeunes et un peu d'aînés, et nos pères et nos mères, Inch'Allah, qui nous ont toujours honorés dans cette belle mosquée par leur présence, leur patience, leur compréhension et leur constance, la constance étant l'enseignement majeur du mois du Ramadan, Inch'Allah. As-siyam yani huwa as-sabr. Si on veut pratiquer l'endurance, comme dans les compétitions de rugby ou de football, etc., il y a des footballeurs et des rugbyman avec nous aujourd'hui, et c'est la constance, l'endurance, la difficulté, c'est ce qui forge les hommes, c'est ce qui forme les hommes et les femmes, que ce soit dans le domaine des études, que ce soit dans le domaine des compétitions ou tous les challenges. C'est d'avancer dans la difficulté, dans l'endurance. Et justement, Shahr Ramadan, il va nous enseigner, il va nous formater, il va nous mouler pour qu'on soit fort et plus fort que jamais. Wa Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ayyuha al-ikhwa, ayyatuha al-akhawat, vous le savez bien, qu'il est cité que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tous les exploits, tous les grands exploits, toutes les victoires, tous les combats, كل الاجتهادات وكل الجهاد وكل يعني كل يعني ما حققه النبي صلى الله عليه وسلم من انتصار كبير كان في شهر رمضان، شهر الصبر وشهر العبادة وشهر الرحمة وشهر le mois de l'élévation spirituelle, parce que Allah subhanahu wa ta'ala قال في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ليش لعلكم تتقون. Allah subhanahu wa ta'ala, la première finalité de الصيام أيها الإخوة هي التقوى. وكأن الله سبحانه وتعالى يعين العبد لكي ينتقل إلى درجة التقوى. Allah subhanahu wa ta'ala, il fait tout le temps, et à chaque fois il offre des occasions, des promotions, des voies, des éclairages pour amener le serviteur, femme ou homme, à cette place ou ce haut rang qui est celui de taqwa. Et celui qui a atteint taqwa, il a réussi toute la réussite
dans cette vie ici-bas et dans l'au-delà. خلينا إن شاء الله نعود إلى الدرس نتاعنا إن شاء الله. On voulait parler un petit peu et profiter de cette occasion du début du mois de Ramadan sur les règles du jeûne. Les règles du jeûne, ça veut dire fiqh as-siyam ou ahkam as-siyam, ou quels sont les différents aléas ou les décrets de siyam. كيف نصوم متى نصوم أين نصوم كيف نفطر من الذي هو يعني عنده رخصة أن لا يصوم كيف يقضي ما هي الكفارة ما هي القضاء ما هو يعني الفدية etc. هذه يعني فقه الصيام كتب فيه كثير وقيل فيه كثير وفيه ما يقال وفيه كثير ما يقال. احنا في هذه العجالة إن شاء الله on va essayer d'aborder les quelques aspects de la jurisprudence ou le droit musulman concernant le jeûne du mois du Ramadan, fiqh as-siyam ou ahkam as-siyam. Pour commencer, on parlera d'une définition. En guise d'introduction, ما هو الصيام ما معنى الصيام وما هو الفرق بين الصيام والصوم. Il y a une différence. Parce que tantôt on dit as-siyam, tantôt on dit as-sawm. Quelle est la différence entre siyam et as-sawm? La différence, elle est donnée dans le Coran et elle est donnée entre siyam et sawm. Elle est donnée dans le Coran et dans la littérature arabe aussi. On sait ce que c'est la différence entre siyam et sawm. Et as-siyam, tout simplement le siyam, c'est le jeûne obligatoire, celui du mois du Ramadan. Et la preuve en est dans les versets coraniques que je viens de citer. Allah subhanahu wa ta'ala dit ô vous qui avez cru, il vous a été prescrit le siyam, le jeûne, avec cette formulation. As-siyam, c'est le jeûne obligatoire du mois du Ramadan. Amma as-sawm, فهو الامتناع عن الأكل والشرب ولكن في غير واجب. C'est-à-dire le sawm, on appelle le sawm, c'est le jeûne qui est surérogatoire ou méritoire ou volontaire. Quand on jeûne, par exemple, pour les adeptes du jeûne du jeudi, du lundi et du jeudi, il y en a ici parmi nous qui jeûnent 2 fois, je les connais. Moi, je ne le fais pas. Mais il y en a des robustes ici, des durs, qui font les lundis et les jeudis de chaque semaine. Ça, c'est usmu as-sawm. C'est un siyam ou c'est un jeûne qui est volontaire, yani surérogatoire. Il n'est pas obligatoire pour tous les gens. Par contre, le siyam, le jeûne du mois du Ramadan, lui, il est obligatoire. Le sawm, il y a des versets coraniques qui parlent de sawm. في سورة مريم يقول الله سبحانه وتعالى فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما أن لن أكلم اليوم إنسيا. Dans la sourate de Marie, vous allez trouver ce terme-là qui est as-sawm. Dans la sourate Marie qui décrit la naissance de Isa alayhi salam, de Jésus, à un moment donné, dans un passage des versets coraniques, Allah, par l'intermédiaire de l'ange Gabriel, dit à Marie, quand elle était enceinte de Jésus, de Isa alayhi salam, il lui dit, quand tu rencontreras les gens de ta tribu et qu'ils vont s'apercevoir que tu es enceinte alors que tu n'as jamais été mariée, tu leur dis tout simplement, aujourd'hui, je me déclare en état de jeûne et je ne vous parlerai pas, je me tais, je ne vous parlerai pas et je suis en état de jeûne de la parole, et puis ça peut être aussi de manger et de boire. Hada sawm, ça veut dire tout simplement le sawm qui est volontaire, qui n'est pas obligatoire. Donc il y a ces 2 termes-là dans le Coran, al-farq bayn as-sawm wa as-siyam. Deuxièmement, on va parler des vertus et des mérites du jeûne. C'est-à-dire, parfois, on peut se demander, ou quelqu'un se demande, quelle est
le mérite du jeûne, pourquoi je jeûne et quelles sont les vertus du jeûne, qu'est-ce que ça va m'apporter. Ou alors un non-musulman peut poser la question à un musulman, lui dire « Vous jeûnez pourquoi ? Pourquoi vous vous donnez tant de mal en faisant des abstentions de manger et de boire pendant plusieurs heures ? Quelle est la finalité, quelle est la vertu ?» La première finalité, on l'a dit, elle est dans les versets de Surat Al-Baqarah. « Ô vous qui avez cru, nous vous avons prescrit le jeûne comme on l'a prescrit aux peuples qui vous ont précédé afin que vous puissiez atteindre la piété. » C'est un contrat avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il a décrété et prescrit à ses adorateurs, aux croyants, de faire le jeûne pour qu'ils puissent atteindre la piété, at-taqwa, c'est-à-dire l'adoration sincère vis-à-vis ou eu égard à Allah subhanahu wa ta'ala. Et on peut se suffire de ça. La première finalité et la dernière, c'est d'être dans l'adoration sincère, c'est d'être dans la taqwa. Le deuxième mérite, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, effectivement, il a rendu le jeûne obligatoire pour les croyants, pour effectivement les mettre dans une condition de sabr, d'endurance, pour qu'ils apprennent à être endurants et à être constants dans les ibadat et face aux épreuves de la vie. C'est un enseignement, c'est une école du Ramadan, elle s'appelle l'université du mois du jeûne du Ramadan, qui a pour but de forger l'homme, de le rendre constant, endurant et fort pour qu'il puisse faire face aux épreuves dans leurs formes multiples. Une autre dimension, c'est une dimension sociale. Enfin, le jeûne, il a trois dimensions. Il a une dimension spirituelle qui est alaqat al-insan bi rabbih, la relation de l'homme avec son Dieu, et ça c'est pour atteindre la piété à travers cette adoration principale qui est le jeûne. Il a deuxièmement une dimension ou une vertu psychologique. Psychologique, c'est ce qu'on vient de dire, c'est de former l'homme, l'adorateur à l'endurance, à sabr. Wa sabr, kama na'lam, huwa nisfu al-iman. Et l'endurance, ce n'est autre que la moitié de la foi. Si tu apprends à être endurant dans l'ibadat, dans le fait de supporter plusieurs heures, de ne pas boire et de ne pas manger et de ne pas avoir de relations charnelles avec ton épouse ou ton mari, tu es dans une quête d'endurance qui va te rapprocher de plus en plus de Dieu, et ça va te rapprocher même du rang de l'Malaïka, parce que le Malaïka, ils n'ont pas autre chose à faire que d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'homme, c'est un mélange des deux, parce qu'il est constitué d'un corps et d'une âme. Le corps, il a tendance à l'attirer vers le bas, et l'âme, quand elle est bien évidemment irriguée avec l'eau des ibadat, des pratiques cultuelles, comme le jeûne, elle va l'attirer vers le haut. Et plus il est dans ce contexte-là, plus l'homme est attiré vers le haut. Cette dimension psychologique qui est un très grand bienfait pour le jeûneur. Et l'autre dimension du jeûne qui est sociale maintenant, même ce discours on peut le tenir avec la place du jeûne dans une société, qu'elle soit quasiment musulmane ou majoritairement musulmane ou même minoritairement musulmane, comme c'est le cas de l'Occident, la présence minoritaire des musulmans en Occident en l'occurrence. Quelle est cette dimension sociale? C'est quoi? C'est que pendant ce mois, Allah subhanahu wa ta'ala invite tous les jeûneurs, invite les croyants jeûneurs à tisser des liens sociaux et de renforcer les liens sociaux, que ce soit entre les musulmans eux-mêmes ou entre les musulmans et les non-musulmans. À travers quoi? À travers tout simplement ce hadith magnifique du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit: celui qui donne ou celui qui partage
un repas de rupture du jeûne avec un jeûneur c'est-à-dire musulman cette fois-ci, et ça peut s'étendre aux non-musulmans, celui qui donne un repas de rupture du jeûne à un jeûneur, il a la rétribution de ce jeûneur-là sans pour autant lui enlever sa récompense. Il gardera sa récompense, mais celui qui offre un repas, il a une rétribution double, la sienne et celle de celui qui l'a nourri. Subhanallah. Cette dimension sociale de relation avec l'autre, de fraternisation, ça n'existe pas ailleurs. Ça n'existe que dans l'islam, et j'allais dire chez les musulmans, et pas que. Mais on la voit manifestement pendant le mois du Ramadan, on le voit. Les musulmans, la communauté musulmane s'investit dans une dimension d'aide sociale, aussi bien avec les musulmans qu'avec les non-musulmans. On le voit à travers la shorba de Ramadan, par exemple, qui est effectuée par la Grande Mosquée de Paris et la Grande Mosquée de Perpignan et les autres mosquées et les autres associations. On va à la fac, à l'université et on demande aux gens de s'inscrire. Vous savez quoi? On ne demande pas qui sont les musulmans quand on va à l'université. On dit voilà, nous on offre un repas de rupture du mois du jeûne, mais on ne dit pas quelle est ta couleur, est-ce que tu es musulman. Et il nous est arrivé l'année dernière, et celle-là et les autres, d'offrir des repas à des non-musulmans. Et ça, c'est un geste qu'on envoie aux sociétés ou aux personnes non musulmanes qu'il y a cet aspect de lien, de fraternité, de partage dans l'islam. Et ça, c'est quelque chose de grandiose. Parfois, on ne prête pas attention à ça. Mais c'est extrêmement important. Wallahi, alladhi la ilaha illahu, hadi qalat li shahada. Parce que l'année dernière, par exemple, on a fait une action, on a amené des repas à l'hôpital. Quand il y avait le Covid, le couvre-feu, etc., on a emmené une soixantaine ou 70 repas aux infirmières et médecins qui étaient à l'hôpital. Ils ne le savaient pas, on est rentré jama'a al masjid, traîna avec des repas. Repas 3 étoiles, hein, من الحريرة وطلع, ou le tagine, ou je ne sais pas. C'est quoi ce truc là? On est comme ça, on a pensé à vous, les musulmans ont pensé à vous, on vous a ramené de quoi vous nourrir parce que vous faites un travail difficile, vous sauvez des vies, vous êtes là, le Covid, etc. Mais ils étaient aux anges, ils n'ont pas cessé de nous remercier, ils étaient même dans l'émotion. Et ils nous ont dit tout simplement, il n'y a que les musulmans qui peuvent faire ça. Wallah. On a fait d'autres assemblées, quand on invitait les gens d'interreligieux. Par exemple, une fois par an, on invitait les représentants d'État, de la mairie et les catholiques, les juifs, les bouddhistes, etc. On leur fait un repas pour montrer la dimension de l'islam. L'islam, c'est la miséricorde, c'est la fraternité, c'est la générosité, c'est aller vers l'autre. C'est ça les clichés qu'il faut renvoyer maintenant, et plus que jamais. Wallahi, qalouna la même chose. Des gens de l'interreligieux, kbar fi as-sinna, mais ils ne disent pas gratuitement. Quand il te dit quelque chose, c'est qu'il l'a pensé. Wallah, quand il y a une qui s'appelait Monique, quand il Salim, je te dis une chose, je te jure, il n'y a que les musulmans qui peuvent faire ça. Nous, on est incapables de faire ça. Ça, c'est une catholique qui parle. Donc, elle a peut-être exagéré un petit peu, mais elle a dit une vérité, on la prend comme ça. C'est la dimension sociale du jeûne, du mois du jeûne et du partage du mois du jeûne. Parmi les autres vertus et le jeûne du mois du Ramadan, il y a des vertus et des mérites innombrables, on ne peut pas les énumérer. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam yaqulu hadi khassa, c'est un retour d'investissement personnel, le jeûne. Wesh yaqul? Il y a une triade, ta'arfouha, thulathiyya. في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. C'est tout à gagner. Celui qui jeûne le mois du Ramadan avec une foi sincère et avec une espérance en la rétribution d'Allah, Allah il lui éponge tous ses péchés antérieurs, c'est-à-dire on remet les compteurs à zéro pendant le Ramadan. Subhanallah. Remet les compteurs à zéro. بالصيام. تعس الذي أدركه رمضان ولم يغفر له.
il est vraiment privé celui qui atteint le mois du Ramadan et il ne profite pas de cette rétribution grandiose qui est le fait d'éponger ses fautes et ses péchés. عن طريق الصيام. Ou l'autre formule, c'est que النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قام رمضان هذيك من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. On peut les apprendre, c'est mémotechnique très très facile, 3 hadiths. Et quand on finira Dars, Inch'Allah, je vais appeler un ou deux pour me les répéter. Ça marche ou pas? Vous prenez le challenge, le défi? Là, on rigole un petit peu. Mais quand vous allez rencontrer ces 3 hadiths, même en français, vous pouvez les cogiter. La première, Man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Il y a tout, il y a juste Man sama. Le deuxième, Man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Man qama, c'est-à-dire celui qui veille pendant les nuits du Ramadan en prière, Allah subhanahu wa ta'ala lui efface ce qui est passé de ses fautes et ses péchés. On remet les compteurs à zéro. Et le troisième hadith où il y a aussi un mot qui change, Man qama laylat al-qadri. Man qama laylat al-qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Celui qui veille le jour de la nuit de l'Qadr, la nuit du destin, appelée communément comme ça, la nuit grandiose, celui-là, Allah subhanahu wa ta'ala, avec sincérité, une foi profonde et espérance, Allah subhanahu wa ta'ala lui éponge et efface ses péchés antérieurs. هذه من بين المزايا من بين فضل رمضان وخير رمضان. في حديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم le jeûne du mois du Ramadan, à travers le jeûne, à travers l'ibadat, le mois du Ramadan, il y a l'accès à l'Jannah. غفران الذنوب والدخول إلى الجنة. Et ça, c'est spirituel, c'est-à-dire les vertus spirituelles, purement religieuses, adorationnelles, si on peut dire, du mois du Ramadan. في الجنة باب اسمه الريان لا يدخله إلا الصائمون. Au paradis, Allah subhanahu wa ta'ala a réservé une porte spéciale, particulière, qui s'appelle Ar-Rayyan. Ar-Rayyan, hiya sifa mubalagha min ar-ray, c'est-à-dire celle où l'eau coule de façon très très extrêmement abondante. Ar-Rayyan, c'est une porte qui est réservée aux jeûneurs, parce qu'il y a plusieurs portes par lesquelles les croyants peuvent rentrer, et chacun selon ses bonnes actions et selon son compte. Celui qui a un compte extrêmement gonflé en matière de jeûne, en matière de Ramadan, celui qui a fait كالآباء نتاعنا اللي راهم هنايا والأمهات كان واقيل واحد عنده 50 سنة صيام، واحد 60 سنة صيام، واحد عنده 70 سنة صيام، كاين اللي عنده 30، كاين يدخل يجي غدوة أمام رب العالمين الشيخ يقول له ربي عندي أنا 60 سنة وأنا نصوم. 60 سنة مضروبة في 12 شهر, je vous laisse faire le calcul parce que j'ai pas la tête à ça. 60 ans multiplié par 12 mois multiplié par 30 jours, يروح ربي يقول له شوف شحال صمت لك يا ربي, عندي je sais pas combien de jours. يقول له رب العالمين ادخل من باب الريان, rentre au paradis grandiose par la porte qui s'appelle Rayyan. Et si tu as d'autres actions, tu peux rentrer par où tu veux. Mais celle-là, elle est réservée à ceux-là. Je ne sais pas ce qu'il y a derrière. Certainement quelque chose d'extraordinaire. Ma la udhunun sami'at wa la aynun ra'at wa la khatara bi bali bashar. On ne sait pas ce qu'il y a. Mais à travers le jeûne, on va, Inch'Allah, accéder à cette porte-là pour accéder au paradis. Chers frères, chères sœurs, ce sont quelques citations des mérites et des vertus du mois du Ramadan pour essayer un petit peu d'augmenter cette ferveur des jeûneurs pour le mois du Ramadan et pour l'investissement dans le jeûne. Et c'est pour ça que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais demandé ou invoqué Allah subhanahu wa ta'ala
de prolonger de prolonger son âge, sauf pour atteindre le ramadan. وكان الصحابة وكان يعني الصالحون ils ne demandent que ça à Allah subhanahu wa ta'ala pour atteindre le mois du ramadan, parce que pour toutes ces raisons-là, parce que le mois du ramadan c'est en quelque sorte celui qui sauve en fait. هو الناقض هو المنقذ. شهر رمضان c'est le sauveur de l'âme à travers toutes ces vertus. خلينا إن شاء الله بعد ما يعني et les mérites du mois du Ramadan, et on fera إن شاء الله si l'occasion se présente quels sont les mérites physiques en matière de santé. Le jeûne du mois du Ramadan فيه خير كبير. Il y a des bénéfices et des bienfaits sur la santé de l'individu à travers le jeûne innombrables. يعني لا يتسع الوقت, on n'aura pas l'occasion de les citer tous. نخصص لهم درس خاص sur les bienfaits sur la santé physique et mentale et sur la santé de point de vue général sur le jeûneur et sur l'individu. Pour essayer de passer, Inch'Allah, comme on a dit, la question suivante, c'est quelles sont les œuvres recommandées pendant le Ramadan. Pendant le Ramadan, on jeûne. Pendant le Ramadan, on jeûne. On s'abstient de manger et de boire et des relations charnelles du lever de l'aube, du lever du soleil, enfin de l'aube ou du crépuscule, jusqu'à la tombée du soleil, avec ces deux bornes-là. Mais quelles sont les actions qui sont très recommandées pendant la période du jeûne, pendant les 30 jours du mois du jeûne? Ils sont en nombre de 4 ou de 5. La première et la plus importante, c'est la lecture du Coran. Qira'atul Qur'an. Qira'atul Qur'an, Qira'atul Qur'an. لأن شهر رمضان هو شهر القرآن. Le mois du Ramadan, c'est le mois du Coran par excellence. C'est parce que c'est dans une de ces nuits, la 27e, généralement, que le Coran a été descendu à l'ange Gabriel, une seule traite, et puis il a été révélé progressivement pendant 23 ans, pendant la prédication mohammedienne. Mais la nuit du destin, ou la nuit d'Al-Qadr, le Coran a été descendu d'une seule traite, tout le volume, tout le codex, min Jibril ila يعني أنزل من بيت العزة, de la maison, depuis la maison de puissance, ila as-sama ad-dunya, jusqu'au ciel inférieur, pour qu'il soit après révélé progressivement au prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant 23 ans. Donc, puisque c'est le mois du Coran, le jeûneur doit se livrer à la lecture du Coran et à la méditation du Coran, et chacun selon ses dispositions et selon ses capacités. Il y en a qui font la lecture du Coran entier, il y en a qui le font 2 à 3 fois, il y en a qui font la moitié, il y en a qui font... Walakin, il ne faut pas le lâcher, ne serait-ce que quelques sourates, quelques versets par jour, parce que le Coran viendra le jour du jugement, il viendra, yani le qiyam, ça veut dire c'est le Coran, la lecture du Coran pendant le qiyam, il viendra intercéder pour le jeûneur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui fait des veillées nocturnes en priant et en lisant le Coran, bien évidemment, celui-là, il verra le jour du jugement, هذا القيام وهذا القرآن, ils viendront intercéder auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils lui ont dit: je l'ai privé de dormir la nuit, ô Allah notre Seigneur, accorde-lui al-shafa'a, fais-nous intercéder pour lui. Et le jeûne, il fait pareil. Le jeûne, il va se manifester le jour de la résurrection pour dire à Allah subhanahu wa ta'ala: j'ai privé ce jeûneur, ce croyant jeûneur, je l'ai privé de manger et de boire. Oh Allah, fais-moi intercéder pour lui. Siyam.
L'autre œuvre recommandée pendant le mois du Ramadan, on a qira'at al-Qur'an, et la deuxième c'est sadaqa.